Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling TV pour un nouvel épisode du Talker Pack podcast, toujours en compagnie de Enzo. Et ouais. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas L'intro, vu. et ouais. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Il s'est passé de grandes choses, de C'est à très cause du bonnes Covid. choses. Excuse. Du Covid. Moi je fais les croisés, c'est normal. Les croisés, les gars, couvre-feu. Donc voilà, il s'est passé de très bonnes choses, de très mauvaises choses et tout. On va reparler un peu. On va faire un petit point sur la EW, on va parler un peu du Royal Rumble, on va parler d'NXT. Un peu de tout, quoi. Voilà, et d'une grosse news qui est tombée il y a 3 jours et qui est peut-être une bombe pour l'avenir du pro wrestling. Et surtout sur cette bombe-là, on peut avoir chacun notre avis, vraiment. On peut avoir un grand débat. Donc voilà, on va commencer quand même par la EW parce qu'il s'est passé de grandes choses. Premièrement, Kenny Omega est devenu champion. C'est ce qu'on avait dit dans le Ça, premier épisode. tu sais à quel point ça me fait plaisir, Fabio. Ah ben ça me fait très très plaisir. Moi voilà. Kenny gros, Omega, c'est top 3 catcheurs favoris. Toutes fédérations confondues. Toute fédération confondue. Ah ouais, c'est chaud. Moi J'adore. j'adore Kenny. Moi, Kenny, je l'ai découvert pareil. Moi je l'ai découvert en 2018. C'est vraiment l'année où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était NXT, Ben, tout ce qui était catch indépendant, tu vois. je vais même encore plus le complimenter. C'est un des premiers catcheurs que j'ai kiffé. C'est un des premiers catcheurs que j'ai kiffé, vraiment. Ouais, il a quelque chose, tu vois. Et genre, moi j'étais très fier parce que voilà, Kenny Omega, donc comme je t'ai dit, je l'ai découvert en 2018 grâce au Being the Elite. Et ouais, voilà, tu vois, je me suis un peu, voilà, je me suis attaché à lui, tu vois, avec les Ouais. épisodes et tout. Et maintenant que je le vois combattre et tout chaque C'est semaine ça. et tout, je suis super content. Et Vraiment, maintenant, du coup, d'ailleurs, c'est un des meilleurs palmarès à EW. Champion par équipe, champion EW. C'est le seul, je crois. Même Vraiment. ailleurs, gros, champion. Oui, là je te parle que EW, mais Ouais, parce que voilà, titre des États-Unis à la New Japan, titre mondial à la New Japan. Il en a fait des trucs, le petit Kenny. Et après, maintenant, est-ce qu'il va se passer ce qu'on pensait? Genre le coup que Hangman, il aille. Toi, j'ai voilà. peur. Mais Hangman est très fort. Mais Hangman est-il capable de vaincre Kenny Omega? Moi, je te dis, l'histoire serait belle. L'histoire sera belle. Je vais même vous dire que pourquoi pas, parce que j'adore Hangman Page aussi. Mais je sais pas, ce serait Tu peut-être. sais que moi, tous les membres de The Elite, c'est méga sûr. Mais c'est vrai que je préfère Pour, Hangman à Kenny quand pour même. moi, c'est pas le moment. C'est l'histoire que la rivalité dure longtemps. Pour moi, peut-être l'année prochaine. Parce que là, pour ça, il fait ses bacs avec le Dark Order, donc on sait pas trop Hangman Page ce Ouais. qu'il fait. Ouais, il est un peu, t'as vu, il combat un peu. Tu sais, avec, il est un peu perdu. on Même va si dire. là, je crois, dernièrement, il a combattu avec Matt Hardy. Ouais, j'ai vu ça contre je sais plus qui. Et ouais, Une vieille équipe. ouais, je ouais. crois. Et le truc, c'est que. En fait, moi, je pense que. T'as vu, donc il va y avoir le match revanche entre Moxley et Kenny Omega pour le titre à AEW Revolution. Et franchement, j'aimerais bien que. Peut-être qu'il ait un title shot Hangman Page pour le titre TNT, pourquoi pas. Mhm. Pour que peut-être qu'il aille le gagner ou voilà. Ou peut-être qu'il ait des matchs mais qu'il les perde. Et qu'en fait, il revienne en force et que par exemple pour Double or Nothing ou All Out, comme on en avait parlé la dernière fois, et qu'il affronte Kenny Omega pour le titre et que cette fois-ci il le gagne. Je pense que ça pourrait être beau, tu vois. Ça pourrait être beau. Très- Parce que voilà, Hangman, c'est Hangman, c'est mon C'est- gars sûr. Et voilà. Je vais même me dire, c'est peut-être la révélation d'AEW. Parce qu'il a signé, est-ce que C'est- t'as cru oui. qu'il aurait cette place-là dans la fédération? Ben, vu que je l'aimais beaucoup avant que AEW Ouais, mais commence. quand tu vois les gros noms qu'il y avait, qui étaient déjà des gros noms, en fait, j'ai envie de dire que Hangman Page, pour moi, limite, son nom, il a explosé à AEW. Ah oui, il a explosé, c'est sûr, parce qu'ils ont voulu que ça devienne un main eventer. Mais moi, j'ai jamais Ben, douté j'ai une seule envie fois de de dire que Hangman. tu c'est vois. un des piliers. Mais tu te rends compte ou pas que de base, à la base des bases, Adam Page, il devait affronter Pac à Double or Nothing. Il devait pas être dans la Casino Battle Royale. Ah ouais? Parce que la Casino Battle Royale, si tu gagnais, tu avais un match de championnat du monde à All Out. Ouais. Et le vainqueur de Chris Jericho Kenny Omega a un match de championnat du monde à All Out. Ils s'affrontaient du coup. Et non, il devait affronter Pac. Sauf qu'il y a eu des trucs et tout avec la Dragon's Gate qui était l'ancienne fédération de Pac. Et tout. Donc en fait, ce match a été fait à la Dragon's Gate, je crois. Mais ça a été. Donc en fait, c'est un des premiers matchs à EW, c'est lui. C'est Hangman Pac, ce qui a été fait plus tôt. Et en fait, Hangman, il devait pas du tout être dans ce match. Donc en fait, il a pété parce que tout le monde le public était derrière lui. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir Kenny Omega quand même garder le titre longtemps. Ouais. Et pour pourquoi moi, pas sur Hangman Page qui détrône des trucs. j'aimerais. Moi, franchement, ça serait le plus legit. Voilà. Et ça, c'est par contre, malheureusement, c'est un des beaux trucs qui s'est passé à la EW. Mais malheureusement, pendant ces 2-3 mois d'absence, il y a eu un départ. Mais pas un Ouais. départ un départ dans une autre fédération. Il y a eu vraiment un départ. Brody Lee, malheureusement, Luke Harper, Mr. Brody Lee, voilà, nous a quittés. Bah en fait, c'est pourquoi c'est un des gars qui m'atteint le plus parce qu'il y a eu c'est genre pas de Ouais, dans le Patterson catch, et tout. il y en a dans le Il y a eu, catch, il y a eu, en début d'année le papa de The Rock.
Ouais. Mais celui-là, Brody Lee, c'est vraiment quelqu'un il m'a vraiment affecté. Parce Parce qu'il que. est jeune, simplement. Hein. Il Oui, a mais que surtout que c'est 41 mon ans. époque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai que Pat Patterson, c'était pas mon époque, Pat Patterson. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Tous les mecs comme ça, c'est pas mon époque. Ouais. Ultimate Warrior, c'est pas mon époque. Luke Harper, c'était voilà. Moi, j'ai commencé à regarder le catch très très tôt, mais je les regardais pas à la télé, tu vois. Je regardais par rapport à des DVD et tout. Ouais. Et je regardais très très rarement à la télé. Et par contre, l'année où j'ai commencé à regarder le catch régulièrement, genre chaque semaine, j'étais devant mon écran, c'était en 2013. Et 2013, ben voilà, c'était la dernière année complète de CM Punk, mais c'est aussi le début de la Wyatt Family. Et Et il y avait voilà, Luke Harper. Eric Rowan, Luke Harper, Bray Wyatt. Et voilà, et je m'en souviens encore de très bons matchs de Brody, par exemple. Moi, quand je pense à Luke Harper, je pense directement à son match pour le titre intercontinental à TLC 2014. Tu l'as peut-être jamais vu ce match. Où en fait, bah voilà, il était champion intercontinental et il l'a affronté dans un match de l'échelle Dolph Ziggler. C'est très 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 bon match. Franchement, pour moi, c'est un des matchs références de Luke Harper à la WWE avant qu'il parte et tout. Donc voilà, c'est vrai que j'étais un peu surpris, tu vois. Bah, moi aussi, je m'y attendais vraiment pas du tout, en fait. Tu vois. Ouais, voilà, C'est. et c'est marrant parce que tu sais que j'ai lu une news, et ça fait une transition, mais pour tout à l'heure, qu'à ce qui paraît, de base, le mec qui devait être chef du Dark Order, ça devait être Marty Scurll. Voilà. Bon, ouais, du coup, pour revenir sur Brody Lee, ben voilà, en fait. Et c'est marrant parce que je crois qu'il est décédé le 26 décembre. Et c'est marrant que c'est parce que. Enfin, c'est marrant, non, mais le 26 janvier, il y a Kobe qui nous quitte. Le 26 décembre, c'est Luke Harper. Donc voilà, quand t'es fan de plusieurs sports comme moi, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire. 26 décembre, il s'est passé tellement de choses. C'est le jour où j'ai eu le network. C'est la mort de Kobe, Royal Rumble. 2020, il s'est passé plein de choses. Mais voilà, ouais, donc c'était le départ de Brody Lee. Il va me manquer, je pense, parce que c'était vraiment un catcheur unique. Tout à fait. En plus, ouais, il est en train de péter en plus. Et il était vraiment, bah, voilà, champion de Ouais, TNT et tout. Et voilà. Et maintenant, j'ai envie, du coup, comme je t'ai dit, on va parler de Marty Scurll. Parce que on a eu du nouveau. Parce que voilà, en 3 mois, il y a eu du nouveau quand même du côté de Marty Scurll. Beaucoup Donc de déjà, rumeurs, pour commencer, beaucoup de rumeurs. l'étape 1, il a quitté officiellement la Ring of Honor. Mm. J'ai été terrassé, hein. Franchement, pendant que j'ai mis des stories Insta, j'étais Rien pour vraiment l'audience pas TV bien. de Ring of Honor, hein. Bah franchement, j'ai regardé la Ring of Honor, il n'y a plus de logique, hein. Genre vraiment, j'ai pas compris, hein. Ouais. PCO, il est en équipe avec Brody Lee, il s'était allié avec les Briscoe qui affrontaient la faction de Rush et tout, mais Flip Gordon et avec Rush, genre il s'est passé. J'ai regardé à la fin un épisode de Ring of Honor, j'ai pas compris. Genre j'ai pas compris. Bah, là, ils sont du perdus tout. parce que le pilier, on peut le dire, il est plus là. Donc, Et c'est ce qui compliqué faisait maintenant. avancer la Ring of Honor, c'était un peu Valiant Enterprise qui affrontait. Voilà, Valiant Enterprise c'était le numéro 1, enfin la faction numéro 1. Et ils affrontaient donc l'équipe de Bandido et tout là, pour les titres Six Man. Bon là c'est fini du coup. Moi, ce qui me fait chier, comme j'ai dit dans l'épisode 1, c'est que voilà, il devait avoir un match de championnat pour le titre NWA. Mm. Mais que du coup, là, avec ça, bah, c'est mort. Et ben voilà. Mais maintenant, je pense que j'ai vu beaucoup de rumeurs et tout, et surtout des bonnes rumeurs, pas des conneries, genre ça venait du Wrestling Observer qui sont vraiment haut placés en termes de news, qui disait que, voilà, que Marty Scurll intéresserait la WWE, et ça c'est pas nouveau depuis déjà un an. Depuis l'année dernière avec son contrat, avant qu'il renouvelle son contrat Ring of Honor, ils étaient déjà intéressés à la WWE. Bah, ils seraient encore intéressés. Et un truc qui est vrai, c'est que par rapport à la WWE, c'est une nouvelle fédération, tu vois, c'est tout jeune. La WWE, ils ont pas à s'inquiéter de leur image, tu vois, s'ils recrutent un catcheur qui a été mêlé au mouvement speaking out, où ça se Ouais. balançait et tout, t'as vu, ça balançait des trucs d'agression et tout. Ils ont rien à craindre pour leur image. Tandis que la WWE, W, c'est un ce peu qui plus. fait chier parce Voilà. que moi je verrais plus un Marty Scurll à la Oui. AEW qu'à la WWE. C'est sûr. Mais c'est vrai que quand je prends du recul, je vois plus des Dream Match à la WWE ou à la New Japan qu'à la W. Parce que ça a été Ouais, déjà. c'est pour Parce faire du que. sale, il arrive, élite et tout. Oui, mais ça a été déjà du vu et du revu, mec. Ça, ce que je veux dire. C'est Ouais. que l'élite Bullet Club, c'est resté 2-3 ans, je crois. C'est du vu et revu. Il va affronter qui? Cody. Ça a déjà été vu sur la Defend Wrestling, je sais pas où, Progress, je sais pas où. Ça a déjà été vu.
Donc moi, je verrais bien Marty Scurll, par exemple, aller à NXT. Et alors tu vas me dire, ouais, c'était du revu, du vu et du revu encore, mais je sais pas, mais Marty Scurll, Adam Cole, ça me ferait toujours voir ça sous les couleurs WWE. Marty Scurll, Finn Balor. Marty Scurll, Kyle O'Reilly. Marty Scurll, Karen Cross, par exemple. Marty Scurll, Matt Riddle. Ça me ferait rêver, tu vois ce que je veux dire? Je Oui. suis plus dans une optique. C'est vrai qu'avec son personnage, j'ai pas vachement de rivalité. Alistair Black, Marty Scurll. C'est des trucs qui me font totalement rêver. Et que moi, j'aimerais vraiment voir Marty Scurll à la WWE, quoi. Parce que je sais que même si dans l'histoire, dans le kayfabe, Marty Scurll déteste la WWE, il sait pas ce que c'est la W, ses amis sont morts. Ça, c'est dans le kayfabe, tu vois. C'est dans l'histoire, dans la fiction. Mais en réalité, on sait tous que il kiffe la WWE et que voilà, quoi. Et si je pense qu'il pourrait, c'est son moment, tu vois. Tu vois, tout le monde peut aller à la WWE. Regarde, par exemple, mec, quand je regardais NXT, bah alors on va faire la transition sur ça. Quand je regardais NXT et que j'ai vu Eli Drake, mec. Eli Drake. Pull up sur mon écran. Bon, maintenant il s'appelle LA Knight. C'est moins stylé, mais Eli Drake, quoi. Donc voilà, Marty Scurll. Marty Scurll, bah, je pense qu'il faudrait qu'il aille à la WWE. Voilà. Mais une roster, ça pourrait être chaud, mais son personnage, ça peut tout changer. Mm. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ben, s'il fait un gros départ à NXT, Ah, bah oui, c'est pas je- truc. Et il y a encore. Roger Kishi, on en parle comme ça, mais c'est la rumeur la plus probable. Hein. WWE ou New Japan, je crois. C'est les deux rumeurs les plus probables. Et comme je te disais, donc là, on va parler de Eli Drake. Toi, que t'es un catcheur que tu connais pas beaucoup, c'est parce que toi, tu regardes pas NWA et tout. Eli Drake, donc, a signé récemment à la NXT. Et c'est un catcheur que j'affectionne beaucoup. Que je trouve qu'au micro, il est super intéressant et tout. Ses catchphrases, elles sont incroyables. Incroyables, comme dirait Romo Elvis. Et en fait, voilà, donc, heureusement, je pourrais dire ça comme ça. J'ai commencé à regarder une NWA pendant le confinement. J'ai commencé à m'intéresser un peu à cette fédération. Et il s'avère que Marty Scurll a commencé à la NWA dans cette période, enfin début d'année 2020. Et voilà, donc ouais, j'ai commencé à regarder NWA et tout, et c'est comme ça que j'ai découvert Eli Drake. Et ben ouais, franchement, je suis super content de le voir à NXT, et franchement, il a bien fait. Voir après ce qu'ils vont faire, ça c'est comme tout, c'est comme avec tout, qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand il est sous l'aile de Triple H, ça va aller, mais quand il va aller au main roster, ça c'est encore une autre histoire, tu vois. Donc voilà. Après, on va pas trop s'attarder sur le sujet Eli Drake parce qu'il s'est passé plein de choses à NXT. Hein. Il s'est passé plein de choses à NXT, genre comme par exemple la news. La news de la semaine, de l'année, de la décennie. Le truc qui s'est passé à NXT. La fin de l'Undisputed Era. Alors toi, je sais que l'Undisputed Era, c'est pas ton délire. Non, Genre pas vraiment, du t'aimes tout. vraiment pas du tout que ce soit Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. J'aime aucun de ces catcheurs, tu vois. Roderick Strong, il n'y a aucun ouais, que t'affectionnes. Le seul moment que j'ai mis dans Disputée d'Era, c'est quand Adam Cole a mis ce coup de pied à Kyle O'Reilly. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Moi, franchement, mec, je te dis, c'est une faction, c'est ma faction préférée à la WWE. C'est clairement pas l'évolution, clairement pas The Shield. C'est pour moi, c'est l'Undisputed Era. Et c'était incroyable, tu vois. 2017, ils se forment. 2018, ils s'agrandissent. Parce qu'au début, il n'y avait pas Roderick Strong. 2019, ils dominent l'année avec les 4 titres à NXT. 2020, ça va, ça vient. 2021, c'est fini et ça me fait beaucoup mal. Voilà, donc ça va faire, donc je pense, face turn de Kyle O'Reilly, du coup. Et peut-être. Moi, je pense. Il turn Adam Cole. Ouais, il turn. Bah, alors, Adam Cole a toujours été heal, tu vois. Mais le truc, c'est que je me dis, où ça va nous amener? Toi, tu penses que ça va se passer comment, genre, l'histoire? Qui va aller où? Où aller. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, il y a deux solutions. Soit d'un coup, Adam Cole, il arrive et dit pardon, il dit ouais, je sais pas ce qu'il m'a appris ou quoi. Marco, il Soit l'a arraché, frère. Et mercredi, il l'a arraché, laisse tomber. le truc qui serait mieux, rivalité. Il dit je vais partir seul, cavaler seul, des l'air comme ça. Franchement, mec, j'étais exactement dans la même optique que toi jusqu'à l'épisode de NXT de mercredi. Parce que mercredi à NXT, donc Kyle O'Reilly s'est fait attaquer par Adam Cole violemment. Genre vraiment, quand je te dis violemment, c'est Kyle O'Reilly parti sur une civière. Euh, Adam Cole a attaqué Finn Balor et a soulevé le titre. Donc je me dis, attends, on va se passer quoi? Il va y avoir rivalité Kyle O'Reilly, Adam Cole, mais Finn Balor, Adam Cole pour le titre NXT. Mais en même temps, peut-être que ça veut dire qu'Adam Cole va partir en solo sur le main roster. Je comprends pas et je suis vraiment très curieux sur ce qui nous réserve en fait, tu vois.
Tu sais que c'était pas con, d'un coup, il casse au main roster, il a disputé des règles continue sa route à NXT. Genre le reste. Parce que là, j'ai vu Bobby Fish, je crois qu'il est blessé. C'est pour ça que je le vois, il apparaît pas beaucoup. Voilà, peut-être qu'il a le Covid, je sais pas du tout. J'ai pas du tout suivi les news sur Bobby Fish. Roderick Strong, il sait pas où se placer. Il sait pas s'il doit suivre Adam Cole, s'il doit suivre Kyle O'Reilly. Il est entre les deux. Adam Cole, ben voilà, il a tout cassé. Et vu que c'est lui le gérant, on va dire ça comme ça, c'est. Voilà. Je, je pense que la meilleure optique, c'est de peut-être. Parce que là, en fait, on est un peu bloqué. Parce que je me dis. Déjà, je comprends pas. Pourquoi Kane Cross n'a toujours pas de match pour le titre NXT. Il est en rivalité avec Santos Escobar, cherche l'erreur. Mais pourquoi Finn Balor rentrerait en rivalité pour le titre NXT avec Adam Cole, tandis que Adam Cole est avec Kyle O'Reilly. Franchement, moi je vois bien un match triple menace, Kyle O'Reilly, Adam Cole, Finn Balor pour le titre NXT au takeover, tu sais le takeover, c'est le takeover de la semaine de WrestleMania quoi. Donc après ça repart à zéro, la nouvelle saison et tout. Donc je pense que c'est peut-être qui va se passer, mais en fait je vois pas en ce moment. Je dis ça, mais Kyle O'Reilly et Finn Balor en même temps ils sont amis, genre donc en fait j'arrive pas à trouver quelque chose de cohérent en fait dans cette histoire et ça m'intrigue. Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense que Adam Cole va partir au main roster quand même. Je... Pour moi, c'est un départ main roster, c'est ça. Hein. Ouais. C'est que- À part si c'est juste un coup de truc comme ça pour le redonner le titre NXT. Mais je me dis c'est mort, tu l'as fait un règne de 400 jours. Soit tu le coupais pas le règne. Bah, mais ils l'ont donné à Casey, c'est vrai, il avait pas donné à Finn Balor. Donc je sais pas, franchement je suis super curieux sur cette histoire à NXT. Et il faudra vraiment suivre les prochaines semaines et tout parce que bah, c'est étonnant quand même, tu vois. Ben ouais, c'est. Et Je en croyais plus, pas, moi. et en plus il y a des rumeurs comme quoi. Il y a des rumeurs comme quoi Finn Balor pourrait avoir un match de championnat à WrestleMania. Et il s'avère qu'il fait partie des titres principaux et dont Edge pourrait choisir. Donc on va parler bien évidemment de Edge qui a gagné le Royal Rumble. Toi, ton avis sur cette histoire? De quoi, Edge Rumble? Edge, Ben. vainqueur du Royal Rumble comme SmackDown vs Raw 2010. J'aurais pas mis lui comme vainqueur en fait. Pour moi, il n'en avait pas besoin, cette victoire au Royal Rumble. C'est vrai. Toi, tu l'aurais donné pas forcément un catcheur jeune, tu vois, genre à un autre. Parce que Ouais, genre un qu'on aurait Shinsuke, un besoin Cesaro, un voilà, Bryan. pour le péter, tu vois. Ouais, Là, Edge, pour moi, n'avait absolument pas besoin. Il fait que gagner depuis qu'il est de retour, même c'est si vrai. c'est blessé. Pour moi, il n'avait pas besoin, tout Après, simplement. j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont fait rentrer en numéro 1 quand même. C'est vrai, mais Et après il y a tous les Christian. matchs étaient par terre. Hein. Oui. Jusqu'à ce que Christian y Après, rentre. sur le coup, avec Christian qui arrive, Edge qui presque il pleure de joie quand il voit Christian arriver. C'était incroyable. Et ouais, du coup, je pense que Finn Balor fait partie des champions qui pourraient défendre son titre à WrestleMania, comme avait fait Rhea Ripley l'année dernière avec le titre NXT qui avait perdu contre Charlotte, parce que Charlotte avait gagné le Royal Rumble et avait choisi Rhea Ripley. Et donc, ouais, Edge, choisir. Je pense qu'on va plus partir sur un Edge Roman Reigns, Spear contre Spear. Non? Si, ça ferait un sale match pour moi. Je serais super content. Pourquoi pas Adam Cole Finn Balor à WrestleMania en fait? Parce que imagine Adam Cole. Oui, oui, Attends, si, ça ferait un bon match. Ça ferait un bon attends, match. Adam Cole Kyle O'Reilly au NXT Takeover, Finn Balor Adam Cole au WrestleMania. Bah voilà, gros. Je pense que c'est ce qui va se passer. Deux matchs en 2 jours, Ça Adam me ferait Cole. plaisir de voir un peu Finn Balor dans un gros pay-per-view. Parce que son Ça dernier fait WrestleMania. longtemps, là, il a NXT, tu vois, il est bien NXT bien utilisé, mais il est un peu oublié des gros Bah, pay-per-view, Finn quoi. Balor, normalement c'est Finn Balor quoi. Normalement, il doit pas être à NXT. Bah ouais. Voilà, il devrait parler, il te laisser parler son imagination et être au main roster et au lieu d'avoir le titre NXT, avoir le titre universel ou le titre WWE. Mais son dernier WrestleMania à Finn Balor, c'était pour le titre intercontinental, c'était contre Bobby Lashley. Et c'est marrant qu'on on en a fait du chemin parce qu'à l'époque Bobby Lashley n'était pas aussi intéressant que maintenant. Maintenant Bobby Lashley, franchement, le voir dans un match de championnat du monde contre Drew McIntyre, je serais totalement ok. Vraiment, je te le dis sincèrement, il y a 2 ans je le voyais pas. Je voulais le voir partir, frère. Vraiment pour dire vraiment que Bobby Lashley, j'en ai. Mais maintenant, la faction du Hurt Business et tout, c'est vraiment cool. J'adore le Hardiness. J'adore moi. MVP qui est parfait dans son rôle, c'est. Ouais. Mais franchement, du coup, Edge gagne le Royal Rumble, choisirait Roman Reigns
pour laisser peut-être un affrontement Bobby Lashley, Drew McIntyre ou Drew McIntyre Sheamus. Gare à The Miz qui a toujours la mallette, qui pourrait peut-être l'encaisser à WrestleMania ou peut-être au Raw de après WrestleMania, comme avait fait Dolph Ziggler en 2013, par exemple. Et pourquoi pas Finn Balor défendre aussi son titre. Parce que cette année, WrestleMania, comme l'année dernière, sur 2 nuits. Donc c'est 2 shows de 2h30. C'est pas genre un show de 6h, 7h comme ils avaient fait à WrestleMania 35 où vraiment il fallait avoir les nerfs solides un peu, tu vois ce que je veux dire. Il fallait rester accroché. Samedi, dimanche, 10 et 11 avril, il y a la place pour un match de championnat du titre NXT. Et devant un public, devant 20 000 personnes, 25 000 personnes, Finn Balor, Adam Cole à WrestleMania, franchement, je serais totalement d'accord. Oui, oui, ça ferait un beau match, mais ça serait bizarre. Je sais pas pourquoi je le verrais pas au WrestleMania ce match. Je sais pas pourquoi. Moi, je le verrais. Non, Takeover. en vrai, oui, à Takeover, mais le truc, c'est qu'en fait, toi, t'es fixé à WWE, tu vois. T'es fixé à WWE, mais il faut vraiment voir vraiment le passé de Finn Balor et Adam Cole sur le circuit indépendant. Si Adam Cole et, Si il y a une grosse rivalité, oui, oui, mais. bah la rivalité, gros, elle a toujours été là, hein. Et les deux anciens membres du Bullet Club, et voilà, gros. Adam Cole, s'il a eu 3 titres des Ring of Honor, c'est pas pour rien. Si Finn Balor a été presque la tête d'affiche du Bullet Club, enfin la tête de. La tête du. Comment on pourrait dire ça? La tête de. La tête de. La tête de gondole, quoi, le chef de La meute. tête d'affiche. La tête d'affiche du Bullet Club. C'est peut-être pas pour rien. Et pourquoi pas au final, à la fin, toutes ces rivalités et tout, faire un Adam Cole, Finn Balor et AJ Styles, un clan Bullet Club. Et comme ça, il y aura le Bullet Club de AEW Impact, le Bullet Club de New Japan et le Bullet Club WWE. Et du coup, on arrive sur le dernier point. La news qui est tombée il y a 3 jours, où toi t'es un peu sceptique sur ça, Là, c'est pas sceptique, j'ai mon opinion et il est très clair. Hein. c'est que donc pendant une interview, le président de l'AEW, donc Tony Khan, a dit qu'il serait ouvert à toute offre de collaboration avec la WWE. Donc on sait déjà que l'AEW collabore avec la NWA, L'impact, la New Impact, Japan. New Japan, et donc en fait il serait ouvert tout simplement avec la WWE. Et je dis ça, moi, alors de mon côté, pour moi, si tu allies AEW et WWE, en sachant qu'il y a toutes les fédérations autour, il va se passer de grandes choses. Mais il y aurait des choses pas trop cohérentes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le coup, parce que s'ils font une collaboration, le coup de John Moxley, tu l'appelles comment? Dean Ambrose? Ouais. John Moxley? Ouais. Comment tu l'appellerais? Ou alors le coup de Zack Ryder, parce que je crois qu'il. Je sais plus s'il a signé à Impact, je sais plus. Mais il a le nom de Matt Cardona. Matt Cardona. Mais tu l'appelais comment Matt Cardona? Zack Ryder? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, t'en penses quoi toi, sérieusement? Moi, je t'ai déjà dit mon avis, mais là, je vais le réexpliquer je vais le réexpliquer. Pour moi, ce serait incohérent. Pour moi, le charme d'AEW, c'est que c'est limite la fédération indépendante qui est peut-être la plus proche de la WWE niveau. C'est un peu les révolutionnaires de. Ouais, voilà, et pour moi, si là d'un coup ils collaborent avec, ça cassera ce charme-là, et pour moi, non, pour moi, AEW c'est indépendant. Tu vois, les fédérations indépendantes, j'adore, je veux que ça continue, mais pas la WWE, ça marche pas pour Après, moi. je me dis, imagine, je te donne un exemple. Ça s'allie pas, simplement. Pour moi, c'est impossible. Moi, je te dis, imagine, par exemple, bon, je te parle de. Imagine, le Barça de 2014 et le Real de 2014 fusionnent et font une seule équipe. Tu kifferais pas? Tu serais pas en mode, ah ouais. Non, ça casserait leur charme aussi. Et là, ça Prends- fusionne juste, c'est pour un temps. mais je- Non, mais ça casserait. Après, gros, c'est collaborer, hein. Ça veut pas dire. Genre, ça veut pas dire qu'il y aura tout le temps des matchs comme ça. Et tout, c'est que- la WWE, c'est pas une fédération qui collabore, mec. Bah, tu dis ça, gros, collaboration, la Evolve. D'ailleurs, il va y avoir NXT Ouais, mais Evolve qui va c'est arriver. des vieux trucs. Progress Wrestling qui il collabore avec Progress Wrestling. La WXW. Il y a plein de trucs, Ouais, mec. mais hein. vite fait, là c'est une Bah, vite grosse fait, frère, fédération, là, ils- c'est des petites fédérations. Ils sont quand même. Bah alors, ils sont quand même sur le network. Voilà quoi. Donc, moi je te dis, donc il y a 2-3 catcheurs français du coup sur le network. Il y a Senza Volto, il y a Tristan Archer et il y a TLR. Mais ouais, pour moi, ce serait un truc de fou comment ce sport pourrait devenir énorme. Imagine les fans hardcore du monde entier qui regardent le même produit.
Et là, il y aura plus guerre de machin, guerre des audiences. Non, ça marche main dans la main, mec. Tu auras deux avis, deux présidents qui ont deux visions du cadre différentes. Et faire un truc de fou, mec. Tu te rends compte les matchs que tu peux avoir? Oui, il peut y avoir des gros matchs, mais c'est comme si je te disais, l'année prochaine, l'OM et le PSG allient ses équipes. Ça marche pas. Non, non, l'OM ils sont trop nuls. L'OM ils sont pas assez forts. C'est pour ça que je t'ai dit Barça Real. Parce qu'à l'époque c'était des grosses équipes. Là c'est comme si tu me disais WWE il s'allie avec. Non, comment je pourrais dire? Il collabore avec la Evolve. Mais quand je dis collaborer, c'est collaborer, pas sur un show, genre un an. C'est pas logique. Mais là, AEW, mec, AEW, WWE. Imagine les matchs, mec. Oui, oui, il pourrait y avoir des gros matchs. Imagine les mais ça, matchs. c'est quelque chose. Les rivalités que tu peux avoir. Tu peux avoir des Adam Page, Finn Balor. Juste. Des Matt Riddle, Brian Cage. Oui, mais après, gros. il pourrait y avoir des gros matchs, oui, ça je dis pas. Mais MJF, c'est Roman quelque Reigns. Des trucs, gros, tu pètes un câble. Je te dis, moi, pour la beauté du sport, je te dis que ce serait incroyable. Pour la beauté du sport. Après, c'est sûr qu'il n'y aura plus le côté guerre et tout. Et ça briserait un peu le kayfabe. Parce que là, du coup, voilà, comme je t'ai dit, le coup de John Moxley, tu l'appelles comment? Le coup de Matt Hardy, le coup de. Il y a plein de trucs qui vont un peu. Si tu le fais, il va y avoir des trucs qui vont plus être logiques. Mais d'un autre côté, il faut voir les côtés positifs, ça va être une dinguerie. Et tous les fans de catch vont être comme des dingues. T'imagines voir des choses. Tu te poseras même plus la question, genre par exemple, je vous donne l'exemple de CM Punk, mais tu dis, oh mon dieu, il va revenir où? Non, il revient, c'est tout. C'est pas, oh mon dieu, il va aller où à la Ring of Honor? AEW, non, il revient. Juste, il revient. Et s'il est vieux, lui, il veut pas revenir. Non, mais ce que je veux dire, Il serait c'est. déjà revenu sinon. Le truc que je veux te dire, gros, c'est que c'est Vince McMahon, il veut pas. Mais oui, C'est. le Vince, c'est il que voit tu ça te rends qu'il voit la WWE comme la fédération qu'il a volé plein de catcheurs. Parce que tu te rends compte, Cesaro, par exemple Cesaro, qui pourrait être champion du monde tout en étant à la WWE. Le mec il pourrait aller, parce que du coup s'il décide de booker Cesaro cool, genre vraiment il essaie de bien le booker et tout. Mais Cesaro il a pas envie de quitter la WWE. Tu vois? Mm. Mais alors imagine, il gagne un titre mondial, mais il reste à la WWE. Ce serait incroyable, genre vraiment le mec il est champion à la WWE, son contrat WWE. Champion Impact, mais à la WWE. Ça serait énorme, mec. Tu te rends compte? Et il y aurait du coup plus de catcheurs parce que. Alors, certes, il y aura plein de rosters, le roster sera énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que. Tu feras des collabs, tu vois, les choses seront toujours. Voilà, Raw, ça sera en Raw, mais il y aura quelques collabs. Ça veut dire, collab, c'est que voilà, il y a un catcheur de W qui apparaît, c'est tout. Hein. Ça veut pas dire, ouais, alors toutes les rivalités, elles ont rien à faire ensemble. Non. Moi, je te dis, ça pourrait être un très 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 bon point. Ça pourrait être très 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 bien. Maintenant, à voir comment ça se passe. Et, tu sais, Vince McMahon, toi, tu me dis, ouais, Vince McMahon, il va pas dire oui. Mais gros, Vince McMahon, tu lui dis juste, mec, imagine le business, comment il va marcher, ça va marcher deux fois mieux. Deux fois mieux. Tu lui dis deux fois plus de cash, il va dire oui. Hein. Vince McMahon, il est comme ça, gros. Et Triple H, si Triple H voit le bon côté de la chose et qui pousse Vince McMahon, que Stephanie McMahon, pareil, que Shane McMahon, pareil, ça va se faire. Et ton compte, tu n'auras plus à te poser des questions genre ouais, il revient là, il revient là, il revient là. Et voilà, c'est juste que les seuls trucs qu'il faudrait égaliser, c'est voilà, le nom des catcheurs, la musique des catcheurs et tout. Parce que voilà, gros, Matt Hardy, il avait une musique à la WWE, il a pas la même à la WWE par exemple. Voilà. Et voilà, c'était ça. Donc, dernier mot, peut-être un dernier débat, un dernier truc, tu voudrais dire? J'ai plus rien à dire là, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour un peu des news. J'y crois pas une seconde, moi, cette collaboration. Franchement, à voir, gros, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Tout est possible à la WWE, tout est possible. Avec la carte qui est. Oui. Ah, ok, bon. Bah, j'espère que ça vous aura plu le deuxième épisode. Voilà, un peu plus court que la dernière fois, mais bon, voilà, on a été de parler de beaucoup de choses en peu de temps. C'était un peu mieux pour le visionnage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve liker. À liker. Évidemment, faut liker, le pouce bleu. On se retrouve dans quelques mois pour le Talker Pack épisode 3. Peut-être le faire au mois d'avril, comme ça, tu sais, comme ça on parle de WrestleMania, on parlera. Ou alors avant WrestleMania, on le fera peut-être au mois de mars. Comme ça, on aura des nouvelles. Il y aura des choses à dire. Il y aura des choses à dire. Donc voilà. Bisous. Ciao.